Donc là, toute l'idée, c'est essayer de fabriquer des électrodes pour batterie lithium-ion qui utilisent plus ce liant fluoré pour plus utiliser en fait ce solvant toxique. Donc nous, l'idée qu'on a eue au départ, c'est de se dire que dans une feuille lambda, on a une certaine porosité, on a 50% de vide à l'intérieur. Et on s'est dit, eh bien, ces petites matières actives, on va essayer de les coincer dans la porosité d'une feuille de papier. On a déposé sur un support papier une première couche d'encre. Ensuite, nous, on a plus travaillé avec des collecteurs de courant sous forme de film, mais sous forme de grille. On a déposé notre grille en cuivre et on a mis par-dessus 2 couches d'encre à base de microfibrilles de cellulose, toujours en milieu aqueux. Et là, vous voyez, le collecteur de courant est bien intégré dans la structure. Donc imaginez, on fait l'impression recto-verso du séparateur, on imprime sur la face recto, on va dire l'anode, on tourne notre feuille, on imprime sur la face verso la cathode, et on a notre pile qui est assemblée en même temps qu'on a déposé les matières actives. Donc ça, c'est une batterie qui faisait 3,8 volts quand elle fonctionnait. Elle est souple. En fin de vie, on enlève le package et on peut déstructurer ça en remettant ça dans de l'eau et désassembler. Je ne parle pas de recyclage parce que je ne pense pas qu'on puisse récupérer les éléments actifs de l'anode et de la cathode. On pourrait les récupérer, mais le gros risque, c'est que il ne faut surtout pas, si on fabrique une anode, qu'il y ait des éléments de la cathode dedans, sinon on fait des courjus. Donc vous voyez, par contre, on désassemble proprement, d'une façon écologique, la batterie en fin de vie.